conseils que je vais donner à Laurent Gbagbo. Parce que dans la vie, nul n'est suffisamment vieux pour ne pas recevoir des conseils. Laurent Gbagbo, la vie est beaucoup étrange. La vie est étrange. Mais si tu as la chance que des gens viennent te donner des conseils, c'est parce que la mort, là, elle va fatalement s'imposer à chacun de nous. Mais l'être humain, là, tu poses des actes, tu fais n'importe quoi. Tu penses que tant que tu es vivant, là, la chance est de ton côté. Mais c'est le jour où tu verras un parent, un de tes collègues, ou bien un de tes amis, qui sera fauché par la mort. Quand tu vas au funérail, tu t'assois, et c'est là que tu te dis, mais ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi, Laurent Gbagbo. Et c'est là que tu prends conscience que la vie, elle est très fragile. Notre existence est très fragile. Et que tout est vanité. Laurent Gbagbo, tu en as fait suffisamment. Et tu n'as rien fait de glorieux. Ta vie est un enchaînement d'événements honteux. S'il te plaît, apprends à changer un peu et à améliorer ton comportement. Tu ne seras pas éternel sur la terre. Tu vas mourir comme de la manière Bédier est mort. Tu vas mourir comme de la manière Maman Gadou est morte. Mais meurs en ayant acquis un minimum de sagesse. Ça va beaucoup t'aider devant Dieu et ça va aider ta famille à dire, au moins à la fin de sa vie, là, il a cherché à se corriger. Mais Laurent Gbagbo, non seulement tu vas mourir comme tout être humain, mais tu seras enterré, tu seras inhumé. Mais lorsqu'on aura fini de t'enterrer là-haut, toi qui te dis roublard, toi qui, à travers tes actes, à travers l'argent mal acquis dans la politique, les maisons, les voitures, les titres de président que tu cherches là, les honneurs, avec tout ce que tu veux là, ton arrogance là, est-ce qu'on va t'enterrer avec tout ça là? Mais pourtant, pour obtenir tout ce superflu, argent, maison, voiture, poste, président, tout, vanité, tout là, c'est pour ça que tu as passé toute ta vie à diffamer les autres. C'est pour ça que tu as passé toute ta vie à manipuler les enfants des autres. C'est pour ça que tu as passé toute ta vie à salir les autres. C'est pour ça que tu as passé toute ta vie, Laurent Gbagbo, à trahir les autres, à assassiner les autres. Laurent Gbagbo, tu as assez fait, mais tu as assez mal fait. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut laver le nom d'un homme si ce n'est que lui-même. C'est le comportement. Tu te comportes comme quelqu'un qui dit chez les Ivoiriens, tu sais qui je suis, tu sais à qui j'ai affaire. Mais Laurent Gbagbo, tu es un spermatozoïde qui est en phase de finition. Tu n'es pas mieux que n'importe quel autre être humain. Tu n'es qu'un spermatozoïde au départ qui est devenu une forme humaine que j'appellerais humanoïde, qui n'a servi à rien qu'à faire le mal, et tu es en phase de finitude. Ça veut dire que tu es en phase de dégradation. Et donc là, en réalité là, tu n'es rien d'autre qu'un homme ordinaire mais qui s'est mal comporté. Et dans tous les sens, dans tes paroles, dans tes actes, dans tes agissements, ton historique, partout où tu as passé, les gens ne retiennent que ce qui est négatif de toi. Laurent Gbagbo, comme tu as beaucoup flirté avec les religions, si ce que j'ai dit là, tu n'as pas compris là, tu n'es rien d'autre qu'un tas de poussière. Comme moi, comme tout le monde là, tu n'es que de passage sur la terre. Au lieu de bomber ton torse là, pour essayer de sacrifier les enfants des autres là, au lieu de frapper ta poitrine comme King Kong, un gourou, un singe là, au lieu de t'afficher avec mépris et de penser que tu es un vrai combattant là, faut commencer à aller chercher une place au cimetière comme de la manière Aïcha Kone allait chercher sa place au cimetière. Faut penser un jour, au moment où tu vas quitter la terre là, est-ce que tu vas quitter avec tout ce tas de mensonges, de péchés, d'iniquité que tu as causé là? Faut bien te poser cette question là. Laurent Gbagbo,
Nous tous là, nous sommes des étrangers ici-bas. Ce n'est qu'une question de temps. On est là pour un petit moment. Mais cette vérité-là, il ne faut pas l'oublier. Parce que toi, tu sens penser que la vie sera éternelle pour toi. Et tu ne te mets pas de limite. Mais il faut que souvent on s'arrête pour te dire ce que tu es. Tu n'es qu'un spermatozoïde qui finira comme un tas de poussière et qui sera bouffé par les vers de terre dans un tombeau, mais dans un tombeau. Et ça là, c'est une condition qui s'impose à tous les êtres humains. Et c'est là, quand tu vas aller assister au deuil, que tu comprendras que tout être humain est un étranger sur la terre. Et quand tu sais cela là, à l'âge que tu as aujourd'hui là, tu vas arrêter de fanfaronner sur la terre. Parce qu'en réalité là, tu ne seras pas éternel. Même si tes partisans t'ont pris pour un Dieu, tu n'es qu'un Dieu païen et tu n'es que de l'escroquerie politique.